Coucou tout le monde! Alors, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. D'abord, j'espère que vous avez tous bien commencé l'année, que vous avez passé des bonnes fêtes. Bon, je vous ai déjà présenté mes vœux, mais je les représente pour ceux qui n'étaient pas encore passés sur la chaîne, ou les nouveaux peut-être qui me découvrent. Donc, je vous souhaite à tous... tout d'abord une santé, parce que sans la santé on ferait rien, donc une bonne santé à tous, et puis ensuite que tous vos désirs les plus profonds se réalisent pour cette nouvelle année 2023. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter, un petit peu de vous présenter les jeux avec lesquels je travaille beaucoup au niveau introspection. J'ai quand même quelques jeux favoris pour travailler sur mon introspection et j'avais envie de vous les représenter parce que je les ai déjà présentés sur ma chaîne. Mais voilà, remettre un peu en mémoire ce que j'utilise assez régulièrement quand j'ai envie de travailler sur moi ou de travailler sur une énergie spécifique. Alors, puisqu'on est en hiver, j'avais déjà parlé du jeu que je travaille beaucoup en hiver. Vous le connaissez tous, c'est l'oracle des reflets. Alors c'est un oracle de Célia Menéville qu'elle avait fait avec des dessins et des cartes en brout de noix. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas trop attirée par les cartes qui sont monochromes. Mais c'est vrai que le brout de noix, tout ce côté un peu qui fait un peu ancien, rétro, j'aime bien. Même si j'aime pas les jeux forcément en noir et blanc, celui-là de Célia, je ne peux pas vous dire comme il m'a attiré et je l'ai toujours. D'ailleurs, je crois que c'est la première édition. Puisque je crois que la nouvelle édition, si ma mémoire est bonne, les contours sont noirs et ne sont pas ce vieil or. Donc c'est la première édition. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je me sers donc en hiver quand je veux travailler sur moi. J'adore les dessins de Célia. J'adore ces dessins, ce coup de crayon, et je trouve que c'est un oracle qui m'apaise. Alors, il a un petit côté zen, évidemment, alors, comme vous le savez sûrement, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu asiatique. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse des recherches dans mes vies antérieures. J'ai dû avoir quelque chose en lien avec l'Asie. Alors, c'est pas forcément la religion qui m'attire, mais c'est tous ces statues, c'est leur déco. Je veux dire, par exemple, au Japon, tous ces jardins avec ces cerisiers en fleurs qu'on voit, ces petits ponts en bois, ces petites lanternes. Voilà, c'est tous ces objets qui m'attirent. Et ce jeu de Célia, il me fait penser un peu à cette zénitude que j'aime. Et voilà, quand j'ai envie de travailler sur moi l'hiver, c'est avec ce jeu-là que je vais travailler. Alors j'en ai eu beaucoup des jeux d'introspection. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je me servais toujours des mêmes. Donc j'ai fini par revendre ces jeux qui ne me servaient pas dans ma tarothèque. Et puis je me dis peut-être qu'il va faire des heureux ailleurs. Puisque je me sers toujours des mêmes, donc personnellement, je ne suis pas une grosse collectionneuse. Je veux dire, je vais garder vraiment les jeux avec lesquels je travaille et avec lesquels je me sens bien. Et c'est vrai que ce jeu de Célia, franchement, c'est un jeu qui... Voilà, c'est un jeu qui m'apaise et qui me fait travailler sur moi, mes ombres aussi, parce qu'on peut travailler un peu de tout. Voilà, donc c'est vraiment ce jeu-là qui m'accompagne l'hiver. Parce que voilà, je suis bien avec ce jeu. Je me sens bien. Vous le connaissez, le dos, évidemment. Voilà, donc ça va être celui avec lequel je travaille en ce moment. Au niveau du printemps, en ce qui concerne le printemps, je vais travailler avec celui-là. L'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Alors, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé de cet oracle plusieurs fois parce que c'est vraiment un oracle qui m'avait touché quand je l'ai acheté.
par ce côté des cartes vibratoires. Donc il y a un petit livret qui n'est pas en couleur, mais voilà, qui nous permet d'avoir un peu plus de détails sur la carte, qui nous propose un petit rituel, mais on a un message, un petit rituel à faire, et puis le sens qu'on peut donner à cette carte si on veut travailler dessus. Donc, ces cartes sont un peu plus grandes que l'oracle des reflets, hein, c'est un peu un format oracle. Le dos, j'aime beaucoup avec cette fleur de vie au dos. Et ce que j'aime dans cet oracle, c'est ces couleurs. Voilà, comme je m'en sers pour le printemps parce que il a des couleurs vraiment qui font du bien. On sort de l'hiver, ça a des couleurs, ça a du pep, ça nous met du baume au cœur. Et j'aime beaucoup les dessins. Alors, cet oracle est illustré par Clémentine Rocheron. Et je trouve que ce qu'elle a fait comme travail au niveau illustration, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est un oracle qui nous donne la pêche aux sorties de l'hiver. Voilà, on a toutes ces couleurs, ces vibrations, et puis sur la carte, ce qui est bien, c'est qu'on a le message. Donc on peut très bien travailler rien qu'avec l'imagerie de la carte et le message, et travailler dessus, hein, faire des recherches, voir ce qu'on ressent par rapport au message, par rapport au dessin. Et c'est vraiment un oracle avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors les cartes, voilà, les cartes majeures sont des cartes où il n'y a pas de dessin. Alors comme je l'ai toujours dit, moi ça m'a un peu perturbé le fait de ne pas avoir ces couleurs. Donc quand je tire une carte comme ça, avec une carte majeure, et je vais retirer derrière une carte mineure de manière à j'aurai la couleur. Je vais travailler sur la couleur de la carte majeure, et ensuite je vais travailler sur ma mineure, donc je vais les associer toutes les deux, voilà, pour pas rester sur simplement une carte de couleur. Et voilà, et je trouve que ce jeu, voilà, j'aime beaucoup. En plus, moi, vous savez que j'aime beaucoup dessiner, donc je fais beaucoup de journaling. Et en fin de compte, quand je tire une carte comme ça, alors j'en tire pas une carte, je tire pas une carte tous les jours, hein, je vais peut-être tirer une ou deux cartes par semaine, suivant mon envie, mon énergie. Et j'aime bien reproduire la carte dans mon journal, ce qui me permet un peu une sorte de méditation en même temps, voilà, en travaillant sur la carte. Et ce jeu, je trouve qu'il a une énergie qui est vraiment très très bien pour le printemps. Ça donne la pêche. Voilà, ça c'est vraiment le jeu qui va vous donner, voilà, qui va rebooster un peu notre énergie en fin de compte. Hein. Et on a quand même beaucoup dans toutes les cartes, énormément de feuillage. Il est assez ancré cet oracle, je trouve. Fais le vide. C'est une carte que j'ai rarement tirée d'ailleurs, cette carte. Fais le vide. Je la trouve très jolie, le fait d'avoir cette petite cabane dans les arbres en transparence là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le jeu que j'utilise au printemps pour travailler sur les énergies, pour travailler sur moi, un travail d'introspection. Ensuite, pour l'été, je travaille avec l'oracle Atlantis de Marie Besnier. Alors, j'adore cet oracle. J'ai mis longtemps avant de me l'acheter, cet oracle, parce que je me disais, oh Dominique, tu en as déjà plein, tu as déjà plein d'oracles. Donc à l'intérieur, on a une jolie carte avec cet hippocampe. Donc on a la carte de Marie, avec ce Witchy Shop. J'adore cette illustration. J'ai vu qu'elle avait fait un tapis de souris avec. Je pense que je vais m'acheter ce tapis de souris parce que je le trouve vraiment trop beau. Alors j'attends un peu parce que j'ai quand même, en début d'année, il y a pas mal de choses à payer, donc il faut attendre. Mais dès que je peux, je pense que le tapis de souris avec le Witchy Shop comme ça, ces couleurs bleu-vert, j'adore. Donc, et cet oracle Atlantis, donc j'ai mis longtemps à vouloir me l'acheter. Je me suis dit que j'en avais déjà pas mal. Donc, c'était ridicule de racheter encore un travail pour travailler sur soi.
Et franchement, eh ben, quand je me suis dit, non mais vraiment, j'étais toujours attirée par cet oracle. Je me suis dit, non, franchement, là, c'est pas possible. Il m'appelle, il faut à tout prix que... Donc, voilà. Donc, j'ai fini par l'acheter, et franchement, je le regrette pas. Je le regrette pas parce que le livre est superbe. À la fin, d'ailleurs, on a des petites cartes autocollantes qui ressemblent un peu à ce que j'avais acheté quand j'avais acheté le grimoire aussi. Et on a donc le mot ou la phrase clé de la carte. On a la symbolique, hein. Donc on nous parle de l'illustration. Dans un tirage, ce que ça veut dire. On peut travailler sur l'éveil personnel. Donc on a quand même pas mal de travail à faire avec ce livre. Sur chaque carte, on a quand même pas mal d'explications. En plus, bon, bah, le milieu de la mer, c'est un milieu que Marie connaît beaucoup, puisqu'elle a travaillé, elle a vécu en Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle est d'origine là-bas. Et donc, on sent dans les cartes toute la vibration qu'elle a voulu y mettre. Et franchement, j'aime beaucoup cet oracle. Alors, il est dans une petite pochette bleue très belle, magnifique la pochette. Alors j'ai beaucoup d'oracles de Marie, hein, parce que j'avais aussi l'oracle Mélisse. Et puis je l'ai offert à ma petite fille parce que je sais qu'elle aimait bien les cartes avec lesquelles on a des messages dessus, qu'on n'est pas obligé d'aller chercher dans un petit bouquin les références. C'est comme ça lui plaisait, donc je lui ai offert. Et c'est vrai que c'était un peu les énergies. J'aime beaucoup les énergies qu'elle met dans ses jeux, Marie. Donc j'avais été attirée par par le dos le dos de cet oracle, je le trouvais superbe. Et voilà, donc l'été, j'aime bien travailler avec cet oracle. En plus, j'avais acheté l'année dernière un tarot aussi. Alors, je ne suis pas tellement tarot trop spécifique comme le tarot des chats, tarot des chiens, tarot des sirènes. Et j'avais acheté un tarot, c'était le Mermaid Tarot, je crois, de mémoire. Et j'avais beaucoup aimé ce tarot. Et je m'étais dit, il ira très bien avec l'oracle Atlantis. Et donc c'est vrai que je les lis tous les deux. Pour des compléments avec le tarot, des fois, je le complète avec celui-là. Mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien la carte de la tortue. Celle-ci aussi, l'alchimie avec la coquille et la perle à l'intérieur. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais celle-là, j'adore la clé. D'ailleurs, c'est celle qui orne le fond de la boîte du jeu. Il y a des cartes qui vraiment, comme celle-là, le partage, cette carte, je la trouve superbe. J'adore cette carte avec ces coraux, ces poissons qui naviguent. Là, ici, on voit aussi les sirènes. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce jeu pour travailler avec lui l'été. Aussi bien pour travailler sur moi, mais aussi bien aussi pour compléter un tirage, justement, je vous disais, avec mon Mermaid Tarot. Là, elle a ses réceptivités avec ses petits coquillages. D'ailleurs, j'avais essayé d'acheter les coquillages sur le site de Marie, mais ils sont plus disponibles et c'est dommage. J'aurais bien voulu les avoir pour travailler aussi avec eux et avec le jeu. Le piège, j'aime bien cette carte aussi. Il y a des cartes vraiment qui sont vraiment inspirantes. Carte avec écouter, avec ce coquillage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le jeu avec lequel je vais travailler sur moi. Mais aussi, puisque c'est un jeu aussi, on peut s'en servir comme jeu divinatoire. Donc je vais m'en servir aussi également pour travailler sur un autre jeu et le compléter. Et puis pour l'automne, je vais travailler avec l'oracle des murmures de Marie Marzodon Lubiloun et illustratrice Alicia Mathieu. Donc celui-là, vous le connaissez, celui-ci, cet oracle-là, c'est la première édition.
puisque la deuxième édition était en blanc, de mémoire. Et elle est jolie, hein, l'édition en blanche. Alors, il y a des choses que je préfère sur l'édition en blanche, surtout les numéros, parce que celui-ci, il n'est pas toujours facile à déchiffrer avec ces chiffres romains. C'est original, mais pas toujours facile à déchiffrer. Et puis, en fin de compte, eh ben, j'aime bien, voilà, j'aime bien, en fin de compte, celui-ci. Donc, le dos, il est dans les couleurs, des couleurs d'automne. Moi, je pense que c'est pour ça que je m'en sers pour l'automne, parce que je trouve que, voilà, les couleurs, l'énergie de cet oracle. Regardez cette carte, j'adore cette carte. Je la trouve super. Je crois que j'ai dû la dessiner 2 ou 3 fois déjà, parce que je suis souvent tombée dessus. Et j'aime, voilà, j'aime ces couleurs. Je ressens cette, voilà, après l'été, hein, on rentre chez soi. C'est vraiment un jeu qui me fait penser à l'automne. Voilà, les feux, on allume les feux, on commence à rallumer les feux de cheminée. On commence à faire beaucoup plus de travail d'introspection parce que on commence à rentrer dans la fraîcheur. Et donc je trouve vraiment que voilà, c'est un jeu qui vraiment se prête vraiment à cette période-là. Alors dites-moi ce que vous en pensez, parce que je vous ai présenté les 4 saisons. Peut-être que vous avez d'autres jeux pour travailler sur vous, que vous liez à des saisons aussi peut-être. Alors dites-moi-le en commentaire, c'est toujours sympa de savoir un peu ce avec quoi vous travaillez de votre côté. Mais je trouve voilà, vraiment que celui-ci a une énergie. En plus, voilà, il représente on a la carte des saisons aussi. Celle-là aussi, j'adore cette carte avec les mains et les rubans. Je la trouve très belle. Et donc voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ces jeux-là, ces 4 jeux vraiment avec lesquels j'ai une connexion particulière. Et je sais que ces 4 jeux-là, j'aurais beaucoup de mal à m'en séparer parce que pour moi, ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. C'est des jeux vraiment, c'est mes chouchous, je dirais. Voilà. Écoutez, dites-moi vous, de votre côté, dites-moi aussi un peu peut-être quel jeu de votre côté vous avez pour les saisons. Peut-être que vous avez les mêmes, peut-être que vous en avez des différents. C'est toujours intéressant de le savoir. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.